Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau numéro de votre émission Ma famille, ma vie. Alors comme d'habitude dans l'émission, 3 rubriques, l'info de l'expert, suivi par la rubrique témoignage et pour finir, faites-le à la maison avec Khaireddine Khaldoun. Et le sujet qu'on a choisi aujourd'hui pour vous est les répercussions du confinement sur toute la famille. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Dr Khaled Mouhoub, vous êtes psychothérapeute, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci. Alors, on passe tout de suite à la rubrique l'info de l'expert. Alors, le confinement est indispensable. C'est actuellement le seul moyen de limiter au mieux la propagation de la maladie. Mais cette solution entraîne différents maux, malheureusement. Des jambes lourdes, douleurs dorsales, prise de poids, fatigue, ballonnement et j'en passe. Mais qu'en est-il du moral, docteur ? Merci d'abord d'avoir abordé ce sujet dans cette période-là parce que les gens commencent à se poser pas mal de questions. Le stress augmente, l'anxiété augmente aussi. Et avec la multiplication des cas, et oui. Aussi avec l'augmentation, le chiffre, les décès aussi. C'est pas évident parce que sachant que le confinement et la pandémie, elle a chamboulé notre rythme de vie et notre quotidien. Elle a chamboulé, ce n'est pas uniquement notre rythme en tant qu'Algérien, c'est le monde entier. Le monde entier qui est face à cette pandémie, voilà, justement. Exactement. Et c'est normal parce que c'est notre vie qu'elle est en jeu. Et lorsque on a affaire à notre vie, à notre santé, on a toujours l'impression et aussi de penser toujours au pire. Oui. Peut-être que je serai le prochain, peut-être que un de ma famille va être touché, peut-être qu'il y aura des décès. Automatiquement, il va contaminer mon père qui est malade, il va contaminer peut-être ma mère qui est malade, les grands-parents aussi. Et là, il y a tout un monologue qui tourne et qui surfe la tête et l'esprit de chaque Algérien, parce que c'est pas évident, parce que tellement cette peur et cette anxiété, ce confinement parce qu'on a pensé que c'est une affaire de 1 mois, 2 mois maximum. Oui, au début, quand ça a commencé, on s'est dit, bon, on va prendre 15 jours, rester à la maison, ça nous fera des vacances. Voilà, exactement. Mais là, ça va faire bientôt 6 mois, ou ça fait déjà 6 mois, donc du coup, ça dure depuis un bon moment. Et je pense que le moral commence à en prendre un coup. Oui, parce que au début, on a pensé 1 mois, 2 mois, et après 3, 4, 5, quand est-ce que ça va se... Oui. Est-ce qu'on peut sortir, quand est-ce qu'on va revenir à notre vie quotidienne, à notre vie, quand est-ce qu'on va profiter de nos vacances, quand est-ce qu'on va vivre sans cette peur et cette attente chaque jour à 17 h, on va attendre le nombre des gens atteints, les décès et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est touché? Il faut faire attention. Même notre vie est conditionnée maintenant. Oui. On attend 17 heures pour savoir le nombre. Oui. On prend des nouvelles de nos voisins, de nos amis, de notre famille pour savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de symptômes. Et aussi, on est figé face aux écrans. Oui. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien informations. Les informations. Oui. Et quand il y a un proverbe, trop d'informations tue l'information. Oui. Et lorsqu'on est figé face à l'information, automatiquement, il y a le taux de stress et d'anxiété qui augmente. Et automatiquement, ça va répercuter sur notre... Justement, vous me devancez un peu. Oui. Justement, parce que j'allais justement vous poser la question, quelles sont les conséquences justement de tout cela? Quelles sont les conséquences de ce confinement prolongé? Les conséquences sur le plan psychologique, peut-être parce qu'il y a beaucoup de cas, on a enregistré beaucoup de cas, beaucoup de pathologies, si on peut dire, beaucoup de phobies aussi beaucoup d'anxiété chez l'ensemble de la population. Ce n'est pas uniquement une catégorie, soit enfants, adultes, adolescents et tout, parce que sachant que notre liberté est conditionnée, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas aller faire des visites, on ne peut pas, parce que si je pars, c'est ma famille ou bien quelque chose comme ça, peut-être que je vais contaminer, peut-être que je suis un porteur sain et les gens pensent que je suis bien et tout, ils viennent, ils m'embrassent et jouent avec moi, ou bien les enfants et tout, hop. Oui. Et là,
le sentiment de culpabilité. Peut-être c'est moi. Pourquoi j'y étais? Pourquoi? Vous voyez, là, il y aura des troubles de sommeil aussi, problèmes d'appétit, problèmes de, comment dirais-je, aussi il y a beaucoup de gens qui se somatisent. Oui. Par exemple, des tachycardies. On a des symptômes sans pour autant voilà, être malade. exactement. Peut-être qu'ils sont un petit peu étouffés, peut-être une certaine lourdeur, tellement il est omnibulé par cette idée. Ah, je vais être. Je suis peut-être malade. Je suis peut-être malade. Ou peut-être que je vais contaminer mon entourage. Oui. Peut-être que je risque de perdre. Parce que chacun de nous, comme la perception de la pathologie, la pandémie elle-même, ça diffère d'une personne à l'autre. Et ça diffère aussi d'une tranche d'âge. Voilà, justement, c'est ce que j'allais vous dire. De l'adulte à l'enfant, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Là, il faut d'abord reconnaître que c'est une pandémie et on est appelé à vivre avec. On n'a pas le choix. Certes, on n'a pas une expérience. On n'a pas un petit bagage ou bien un petit vécu. Peut-être qu'on a vécu, hop, on va s'adapter. Peut-être on a vécu des telles ou telles expériences. Peut-être on va faire recours qui m'encoule là. Mais là, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Dessus et on sait même plus comment faire. C'est notre vie qu'elle est en jeu. Et lorsqu'il s'agit de notre vie, on a toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, de penser au pire. Oui. راح نموت دوك شكون راح نخلي ولادي شكون راح يتهلا فيهم دوك نيتمهم vous voyez il y a aussi la peur de contaminer les autres. Ben oui. C'est pas que nous. Oui. Au pire, je peux me dire c'est pas grave, جيفيا ما تجيش في ولادي. Mais là le problème c'est que جيفيا تقدر تجي في ولادي aussi. تجي في ولادي تجي في الزوجة تاعي تجي في بابا تجي في يما تجي في mon grand-père تجي في كل شيء. Personne n'est à l'abri. Et là cette peur qui nous ronge. Il y a un certain, comment on appelle, un bouillonnement au fond de nous. Oui. Et le malheur, c'est qu'on ne s'exprime pas, on n'extériorise pas notre ressenti, on ne partage pas notre vécu, on ne partage pas notre souffrance. Parce qu'à l'âge, j'ai peur d'être pointu du doigt, mais non, c'est tout à fait normal, parce que ce que vous ressentez, c'est tout le monde, c'est toute comment dirais-je, c'est le monde entier, c'est pas uniquement vous, c'est pas uniquement votre voisin, c'est tout le monde, les raouaïch le même bain, et c'est normal de ressentir telle anxiété, tel stress, telle angoisse, c'est normal et c'est réactionnel, parce qu'à l'âge, on est face à une pandémie, on est face à une pathologie, les manarfouach, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé une solution à ça. Et la seule solution, c'est de rester chez soi. Et rester chez soi, c'est pas évident aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des répercussions sur le plan économique aussi. Le plan économique aussi, ça va répercuter aussi sur le plan psychologique, parce que si vous avez un papa, par exemple, qui n'a pas travaillé pendant une longue durée, et en plus, et le papa Hada, il peut devenir nerveux, anxieux aussi, peut-être il se refait, peut-être parce que là on parle de 4 à 5 à 6 mois, là on peut rentrer dans le syndrome de l'état de stress post-traumatique où la personne peut-être elle s'isole, elle ne parle pas, elle ne discute pas, elle a toujours cette peur qu'elle est en train de... Justement, est-ce qu'on peut en sortir dépressif ? Dépressive, non, parce qu'il faut faire la part des choses. Il faut qu'on fasse attention aux classifications. Parce que généralement, une personne qui a un coup de blues, il dit que je suis dépressive. Non, c'est une réaction normale de la personne pendant cette pandémie face à un moment ou à une situation anormale. Et c'est normal d'avoir ce genre de sentiment. Peut-être il y a une certaine ressemblance, le tableau clinique, peut-être l'isolement, peut-être problème d'appétit, problème de troubles de sommeil et tout. Il y a une petite ressemblance, il y a quelques symptômes qui se ressemblent à une dépression. Mais là, on ne parle pas d'une dépression. Aussi, certes, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles psychologiques, le moment de confinement, peut-être ils vont, je ne sais pas, il y aura des complications. Voilà, une association, les troubles, peut-être le khouf peut-être les troubles de sommeil, les cauchemars, peut-être des réviviscences. Si, par exemple, dans une famille, il y a quelqu'un qui a, on a perdu quelqu'un avec une pathologie lourde ou là, avec une maladie ou tout, on a toujours l'impression de revivre la scène ou les moments, et tellement on a peur de revivre les mêmes situations et de perdre quelqu'un de cher, on commence à, en quelque sorte, à somatiser, à avoir des symptômes, chez le dépressif. Parce que pour parler d'un trouble psychologique, il faut au moins 6 mois. 6 mois avec
le même tableau clinique et les mêmes symptômes. Parce que si 2, 3, 4 symptômes me cachent, on ne peut pas parler de ça. Mais là, on parle d'un stress aigu et d'anxiété normale, réactionnelle face à cette pandémie. Et là, parce qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'impression toujours de penser au pire. Parce qu'on a directement la dépression, surtout parce que parce que c'est tellement la pression, peut-être il y a des gens qui sont cloués au lit, les mettent harkouch, les meurent même pas dire les courses, les meurent même pas. Mais on peut rassurer les gens en leur disant non, on ne risque pas de devenir fou parce qu'on est confiné. Exactement, parce que peut-être que si par exemple vous avez quelqu'un dans votre famille, un autiste ou là, par exemple quelqu'un qui a des troubles de comportement ou là, par exemple un schizophrène, où vous êtes obligé, vous êtes appelé de vivre avec, de s'adapter avec cette pathologie, ce moment de confinement. Par exemple, si un autiste, c'est pas aussi facile de maîtriser. Et il y a ce qu'on a, par exemple, il y a le burn-out parental, généralement le burn-out parental fait quelques symptômes les la dépression, mais là non, c'est juste peut-être on est fatigué, on est saturé, on est tellement la durée le confinement a des aides et les moyens pour s'adapter pour avec la situation, parce que c'est pas évident, parce que il y a des gens qui sont dans un F2 dans un F3 ما عندهمش l'espace, ما عندوش كيفاش يدير même le coin. Si vous avez des enfants hyperactifs à la maison, c'est pas aussi facile. Aussi les enfants, parce qu'ils sont privés de l'école, ils sont privés de leurs camarades, ils sont privés de sortir, de jouer. Voilà, exactement, des espaces verts, exactement. C'est la période justement de l'été, de la plage, des sorties, des pique-niques. Mais comme c'est le confinement et que c'est interdit de faire tout cela, donc pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que ça peut être... Est-ce que ça peut accentuer justement la situation, le fait de ne pas pouvoir profiter pleinement de son été? C'est tout dépend de la perception des parents, la pandémie. Et tout dépend de la communication. Si on communique, si on parle, parce que nos enfants sachent de quoi s'agit-il. Vous voyez, parce que dans le bain. Maintenant, c'est savoir parler et adresser la parole à l'enfant. Et aussi, l'enfant aussi, il souffre. J'ai reçu des enfants, les développeurs des phobies. La pandémie, où même baba, elle ne peut pas le... Non, papa, ما نقيسكش parce que انت كنت في الخدمة وبالك في الخدمة عندكم واحد يخدم في المريض وكذا دوك تجيب لنا دوك تمرضنا دوك تختنا. Vous voyez. Il faut savoir communiquer avec ses enfants pour les rassurer aussi. Surtout pour les rassurer. D'abord, le papa, les parents, ils sont d'abord à rassurer, parce que si on n'est pas rassuré, automatiquement, on va projeter l'anxiété, la peur et le stress à nos enfants. Au كيفاش on va le projeter. اسمعي بالك تحرك ريحنا. Vous voyez, voilà, exactement. Voilà. Il y a aussi des gens aussi les gens اللي عندهم un trouble obsessionnel compulsif. هنا في la période هذه surtout اللي كانوا يغسلوا بزاف surtout les mani هذوك تاع la propreté et tout رايحين يزيدوا ils vont être accentués peut-être هذيك اللي كانت تسيق خطره في الصباح تولي صباح وعشيه peut-être. Vous voyez, c'est pas évident, parce que de vivre avec quelqu'un qui a un trouble obsessionnel compulsif, et ça va s'accentuer. Et en plus, ça va répercuter sur le quotidien de la famille, le conjoint, ou le frère, ou la sœur, ou parce qu'ils sont obligés de suivre la personne, sinon l'anxiété la peur راح تكون بزاف. Mais là maintenant, c'est pas une pathologie, c'est pas une dépression, c'est juste une réaction normale. أنا en tant que psy عندي la même réaction اللي عندك نتايا, mais ça diffère le degré, la perception نتاعي la pathologie, la perception نتاعك نتا la pathologie. هنا le conseil que je donne qui m'emploie les gens, il faut qu'ils verbalisent, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils s'expriment, il faut extérioriser le ressenti هذا et l'émotion تاعنا, parce que حبينا ولا كرهنا l'Algérien il verbalise pas. Il ne parle pas parce qu'il a toujours peur d'être pointu du doigt. Khouaf, par exemple. Et qui dit khouaf dit lâche, avec tous mes respects exactement, dit faible, dit quelqu'un qui n'est pas courageux, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme, c'est pas manish rajel et tout. Vous voyez, on tout passe par le paraître. Voilà, exactement. Alors, par peur, le jugement est à l'autre, et aussi, on juge beaucoup.
Oui. حنا تاني نشيخو، حنا تاني ميم لو روغار مسكان اللي عندنا لهذاك الانسان سافا ريبيركوتي عليه، هو تاني بار بور دافوار هذاك لو روغار يقول لك انا يا خويا نغلق على روحي، ما نخرج ما يشوفني حتى واحد، ما نروح ما نقضي ما والو. فواي فهنا يزيد يغلق على روحه، اوتوماتيكمون الحاله النفسيه اوتوماتيكمون ليطا بسيكولوجيك تاعو سافا راح تزيد اكثر واكثر. اي il faut qu'il parle, il faut qu'il partage. Surtout maintenant on a les réseaux sociaux. Oui. On a les différents, même des conférences maintenant. Il y a des vidéoconférences, il y a les trucs, soit des conférences scientifiques. Si vous êtes étudiant, si vous êtes chercheur, si vous avez un an, il faut partager ça, il faut s'adapter avec la nouvelle donne, par exemple, avec vos enfants. S'il y a une conférence, s'il y a un débat, s'il y a quoi que ce soit, on s'assoit, on s'attable, on parle, on discute et on partage nos ressentis. Par exemple, là, si vous êtes fonctionnaire et vous avez eu une certaine peur de quelqu'un, un collègue et tout, il faut verbaliser, il faut parler. Il ne faut pas garder en soi parce que ça risque de... Voilà. Et aussi la peur de parler, de discuter et de verbaliser, de se dire, j'ai quelques symptômes et de garder ça au fond de moi, c'est le danger parce que peut-être que vous êtes un porteur, peut-être que vous êtes atteint, tellement la peur... On a peur du regard des autres, on a peur de contaminer les autres. Exactement. Donc, et peut-être l'état attaque, c'est dès le début, si vous ressentez quelque chose d'anormal dans votre corps, par exemple des problèmes soit de respiration, soit de l'odorat, soit le goût, ou bien une chaleur... Des mal de tête, mal de gorge. Voilà, exactement. Voilà. Tous les symptômes. Là, il faut se présenter chez un médecin, chez un docteur, ou bien vous appelez le 30-30, où il y a pas mal de nos confrères les seront mobilisés pour répondre à vos... Et comme ça, si vous êtes atteint automatiquement, ils vont vous orienter et vous prendre en charge. Et la prise en charge précoce, toujours pour ne pas, même pour votre état, pour une amélioration. Oui, et pour plus on commence le traitement précocement, meilleurs sont les résultats. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour tout ça. On va passer à la rubrique témoignage et on revient. D'accord. Témoignage. Alors pour la rubrique témoignage, aujourd'hui c'est notre collègue Raouf Hamouch qui a tendu le micro aux passants de la place d'Alger et qui a recueilli ces témoignages. On regarde. Étudiante, je prépare ma mémoire. Je suis stressée parce que le confinement il a causé des trucs négatifs pour nous. Je ne peux pas y aller à la bibliothèque, je ne peux pas voir ma copine qui est bien في mémoire. Donc هذا أثر علينا سلبيا من حيث أنه les bibliothèques غلقوا بزاف مجالات راهم غالقين في هذه الحياة اليومية أثرت علينا بزاف. Ça a été une période difficile parce que effectivement il faut réapprendre à vivre différemment. Et ça a été une période aussi anxiogène. Mais avec la foi, etc., on a réussi à surmonter cette épreuve qui est une épreuve parce que finalement ça nous a appris à concevoir la vie comme étant un miracle au quotidien. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait au quotidien qui nous paraissaient banales, alors qu'en réalité c'est une grande chance de pouvoir les faire. Ne serait-ce qu'aller boire un verre de thé à la menthe dehors. Absolument. On est trop stressé. C'est un changement radical dans la vie. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'occupation. Il n'y a pas d'occupation. On reste à la maison, on ne sort pas. Et peut-être comment vous avez fait pour vous occuper? Qu'est-ce que vous avez fait comme activité pour lutter contre le... Alors, comme on vient de le voir, les passants ont plusieurs astuces pour mieux vivre justement ce confinement. C'est de sortir marcher un peu après le boulot, faire un petit peu de sport. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner justement aux Algériens qui nous regardent? D'abord, il faut respecter les mesures barrières. Bien sûr. Parce que aussi, pourquoi sortir juste pour acheter des trucs nécessaires et de rentrer à la maison, surtout avec la multiplication le nombre de cas. Aussi, il faut... chacun de nous a son propre contexte. Ouais. Chacun de nous a, lui, de s'adapter. De vivre. On ne peut pas donner une recette pour tout le monde. Pour tout le monde, oui.
On n'est pas tous logés à la même enseigne. Voilà, exactement. On peut vivre dans une grande villa et on peut bien vivre son confinement à la maison parce qu'on a beaucoup d'espace. Le contraire aussi. Et le contraire, vivre dans un 9-2 ou dans un studio par exemple et être nombreux, c'est plus compliqué de vivre le confinement dans cet état-là. Pour moi, certes, c'est toilette. Ok, oui. Mais il faut profiter, il faut tirer des leçons. Il faut, par exemple, surtout notre contact avec nous-mêmes, oui. Avec nos enfants, avec notre famille. Il faut revoir beaucoup de choses. Et aussi, surtout pour profiter avec les enfants. Pour transmettre, surtout, beaucoup de choses. Et pour aider cet enfant à gérer une situation de crise. Peut-être, prochainement, oui. On ne sait rien, on ne sait pas. On peut revivre cette situation dans quelques années. Voilà, exactement. Et sachant que nos enfants, on est équipés avec une mémoire à long terme, et cette mémoire à long terme, les habitudes, on a vécu la même situation, peut-être là pour s'en sortir. Oui. Aussi, il faut parler, surtout, il faut parler. Il faut verbaliser, il faut partager. Par exemple, avec un ami, ou bien avec une amie, ou bien avec la famille, avec votre sœur. Comment vous viviez le confinement? Le fait qu'ils parlent, le fait qu'ils disent que vous voyez, le fait, ça veut dire que je ne suis pas le seul. Oui. Ça veut dire même la même chose que moi. Même la personne, quand on partage, on souffre, voilà, on a moins de charge sur les épaules. Et il faut surtout, là, le plus important, c'est votre bien-être, c'est votre santé, c'est votre mental, parce que c'est l'âme de votre physique. Si vous n'êtes pas bien sur le plan psychologique, même oui. Sur le plan travail, même le retentissement, même sur le rendement sur le contact avec les gens et tout. Là, il faut parler. Et même les voisins et tout, toujours en respectant les mesures barrières. Oui. Mettre un masque, rester à une distance de minimum 1,5 mètre. Et bien sûr, tousser dans son coude, utiliser un seul mouchoir jetable qu'on jette tout de suite après avoir l'utilisé et se laver les mains avec de l'eau et du savon. Sinon, du gel hydroalcoolique. Exactement. Et surtout, il faut essayer de se protéger. Parce que le virus, وكاين حنا نديروا لي ميزور تاعنا هو اوتوماتيكمون ما راحش يبقى et automatiquement même la durée تاع le confinement راح تنقص. Si par exemple chacun de nous respecte les mesures de barrière, automatiquement le nombre de cas, le nombre d'atteintes, ça va diminuer et automatiquement on va déconfiner, on va profiter, on va vivre, on va revenir à notre vie quotidienne bien sûr en respectant les mesures barrières et il faut surtout responsabiliser l'autre et parler avec l'autre. Oui. Si on voit par exemple un de nos voisins sans bavette ou bien qu'il ne respecte pas les mesures barrières, on lui rappelle. On lui rappelle, il faut parler. Même moi, sincèrement, même le crier dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème parce que c'est pour son bien-être, c'est pour sa santé. Très bien. Merci encore, docteur. Merci à vous. En tout cas, cette situation, c'est l'affaire de tous. C'est tout le monde, c'est avec l'effort de tous qu'on pourra s'en débarrasser. Ça c'est sûr. Voilà. Merci encore, docteur, pour votre intervention. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle, vous êtes Khaled Mouhoub, psychologue, pardon. Vous êtes psychologue. Merci encore à vous. Merci à vous, c'est gentil. Et tout de suite, on passe à la rubrique « Faites-le à la maison » avec Reddin Khaldoun. Et place maintenant à la rubrique de Reddin Khaldoun. Khero, bonjour. Bonjour Mounia. Comment tu vas? Tranquille. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, faites-le à la maison avec toi. Qu'est-ce que tu nous proposes de joli, de beau, d'intéressant à faire? Alors, petite devinette, si tu as de la laine, le fil de laine. De la laine, je penserais à faire du tricot, mais en plein mois d'août. Non, ça ne va pas le faire. Okay. D'accord. Alors, de la colle blanche. D'accord. Un petit ballon. D'accord. Un pinceau et un ciseau. Si je te donne tout ça, qu'est-ce que tu peux nous en faire? Une boule en laine. Oui, ça se rapproche de ce qu'on va faire aujourd'hui. Une boule en laine. Oui, effectivement, mais pas pour chat. D'accord. Toi qui aimes les chats. Ça va être une suspension lumineuse. Très bien. Faite avec de la ficelle ou avec de la laine. Et on va suivre ça en image. On va suivre ça en image? Très bien. Ça marche, alors en image. On y va.
Alors, là, c'est la suspension qu'on est en train de voir. Super. C'est fin, c'est sobre, mais c'est très facile à en faire. Ça laisse passer la lumière et ça donne des effets sur le mur, c'est oui, sympathique. C'est beau. Donc, ce dont on aura besoin, c'est un ballon, de la colle blanche, la ficelle ou de la laine et un pinceau, c'est tout. Donc là, il y a plusieurs façons de faire la création. Soit donc on enroule le fil sur le ballon, ou oui. peu importe la forme, c'est-à-dire c'est au choix. Ça peut être un cube, ça peut être un truc, une forme conique, tout dépend. D'accord. Pour nous, moi j'opte pour cette forme, par exemple. On va enrouler sur toute la surface. Très bien. Après, juste on va accrocher. Donc, on va faire un nœud. Un petit nœud. Ah, là, c'est une grande suspension, donc on a besoin de pas mal de fils. C'est-à-dire on enroule plusieurs fois. Et puis, suivant ce qu'on veut avoir comme rendu. Voilà. Si on veut que ça soit la maille, on veut qu'elle soit serrée, on va mettre plus de fils. Sinon, c'est au choix. Voilà. Là, quand on enroule et on finit d'enrouler, donc on va essayer de badigeonner avec de la colle blanche. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est une technique. Comme on peut faire passer notre fil avant de commencer à badigeonner. Donc, on met le fil dans la colle blanche, ensuite... et on enroule au fur et à mesure. D'accord. Donc, chacun sa méthode. Si vous voulez mettre le fil dans la colle et ensuite enrouler dans la forme que vous voulez, ou sinon, comme on le voit en image... On enroule et on badigeonne au fur et à mesure. Bien sûr, on protège notre plan de travail pour éviter qu'il y ait des taches. Bien sûr, oui. Mais ça reste de la colle blanche, ça se décolle... Ça se décolle facilement. Oui, facilement, avec de l'eau. Il faut juste frotter un tout petit peu. Voilà. Là, on badigeonne bien. Voilà, pour qu'il y ait une bonne adhésion et pour que ça prenne. Parce qu'après, il ne faut pas oublier que ça va être exposé à une source de lumière qui est une source de chaleur automatiquement. Très bien. Donc là, on va essayer de badigeonner le tout et on laisse sécher pendant 24 heures. Donc 24 heures de séchage, quand même. Oui, de séchage. D'accord. Après 24 heures, on va revenir pour... Donc la colle blanche a complètement disparu. Bien sûr, elle disparaît. Ça, c'est connu. Elle est transparente. Elle est transparente. Quand elle est liquide, c'est vrai que ça prend la couleur blanche, mais une fois séchée, ça devient transparent. Très bien. Là, soit on dégonfle, suivant, tout dépend ce qu'on veut, soit on sacrifie le ballon qui est à l'intérieur. Voilà, ça dépend du ballon qu'on a à la maison. Si on peut prendre des ballons de baudruche, donc on va simplement les percer et enlever. Sinon, c'est un ballon gonflable, on le dégonfle. Dégonfle et on le récupère. Voilà. D'accord. Donc ensuite, quand on récupère... Qu'est-ce qu'on fait? Après, pour la suspension, on va essayer de mettre un fil électrique avec une douille et on va en faire une suspension. Comme on l'a vu en début des images. Voilà, sinon on peut faire autrement, on peut procéder autrement. On va la faire comme un abat-jour, on va l'utiliser comme un abat-jour par exemple, suivant ce qu'on veut au juste. Comme un abat-jour, on va faire des petites pour faire des guirlandes. Oui, de petites boules comme ça pour la déco, sans avoir à mettre dedans de la lumière, suivant ce qu'on veut au juste. Voilà, suivant du résultat qu'on veut. Voilà. Là c'est très simple, on retire le ballon. Voilà, on ne va pas le sacrifier. Oui, c'est un ballon gonflable. Voilà. La maison, donc, Et là, nous avons une forme clean. Moi, j'adore ça. Le truc, c'est que ça se vend au commerce des lustres, carrément, comme ça. Comme ça, oui. Au lieu d'aller acheter... Voilà. Mieux vaut le faire à la maison, ça revient beaucoup moins cher. On le fait avec les enfants. Les enfants peuvent personnaliser ça pour leur chambre. Oui. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a des restes de colle blanche qu'on va retirer. D'accord. Avec une brosse ou avec... Oui, avec une brosse ou avec un petit couteau, là, suivant. Bon, bien évidemment, j'ai dit couteau, si on va faire ça, donc les enfants ne peuvent pas le faire tout seuls. Il faut faire attention. C'est avec les parents qu'on pourra faire ça ou avec les frères et sœurs. Et là, on est en train de voir le résultat. Le résultat final, c'est juste magnifique. Voilà. Ça fait une belle suspension. Donc, on a dans une chambre une lampe qui est comme ça, comment on dit ou la ficelle du papa. Donc on va les utiliser pour en faire une jolie suspension et qu'on pourra personnaliser, qu'on pourra peindre en bleu, en blanc. Voilà, on peut toujours intervenir avec la couleur et lui donner une couleur. On peut faire ça à peu près dans toutes les pièces de la maison si et puis donner une couleur à chaque... Et puis même la forme pourra changer. On prend un carton, on va faire une forme carrée, cubique, carrément. Voilà, rectangulaire. Conique, ce qu'on veut. Voilà. Tu vas en faire une à la maison? Oui, peut-être. Oui, tu vas j'ai déjà suffisamment de lustre. Pour la guirlande, peut-être faire un petit format pour faire une petite guirlande multicolore. Oui. Ouais, je pense que qu'on pourra mettre sur un bahut ou sur une table basse. Ou l'accrocher dans la chambre des enfants. Ça va créer du mouvement aussi. Tu pourras en faire différentes tailles et que tu pourras disposer comme ça. Voilà, on peut faire des objets décoratifs tout simplement avec ça. Carrément. Très bien. C'est ça.
T'as aimé? Merci. Ah bah, oui, Super. c'était super sympathique, Merci à super toi. intéressant. Ok. Merci encore, Khaled. Merci encore une fois à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah, Rabbi, Inch'Allah. D'accord, Ok. bah, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, même jour, Pour une Pour- famille, pour ma famille, ma vie. ma vie. Super. Allez, au revoir. Salut. Et voilà. C'était sympathique, c'était très sympathique.